Aujourd'hui, nous verrons comment acheter un hébergement sur SiteGround et également avec un domaine gratuit, avec certaines exceptions parce que je veux vous montrer quelque chose ensuite, mais bon, nous allons le voir plus tard. Cependant, je tiens à vous dire que dans la description, je vous laisse un lien et si j'obtiens un code de réduction, je vous le laisserai aussi, sinon simplement un lien pour que vous puissiez venir acheter votre domaine et votre hébergement également. Nous allons entrer dans la section d'hébergement et voir toutes ces options. Certains se demanderont, mais laquelle choisir? Est-ce que je devrais choisir l'hébergement WooCommerce, WordPress ou Web? Eh bien, littéralement, ces trois-là sont les mêmes. Disons que si j'entre dans hébergement Web et que la page se charge et que je descends au prix, vous vous rendrez compte que les plans portent le même nom et ont le même prix. Ici, nous entrons dans l'hébergement Web, nous allons entrer dans l'hébergement WordPress et nous allons nous rendre compte que c'est littéralement la même chose, les mêmes prix, les mêmes noms, absolument les mêmes caractéristiques. Donc, dans ce cas, vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus, mais c'est davantage une question d'apparence visuelle pour que les gens disent « je veux faire un e-commerce ». Alors, ils peuvent le faire avec WooCommerce, donc je vais acheter cet hébergement parce que cet hébergement est fait pour cela. Mais en réalité, pour être honnête, c'est pratiquement la même chose. En fait, les options ici peuvent vous montrer que cela vient avec le e-commerce activé, mais nous pouvons également activer le e-commerce lorsque nous achetons l'hébergement Word. Maintenant, cela dit, nous avons l'hébergement Cloud, qui est différent et peut-être nécessaire pour une plateforme énorme, pour quelque chose de très important, car regardez les prix, ils sont vraiment élevés. Par exemple, ces $300, ce que vous payez ici en un mois, vous le payez dans un plan d'hébergement, selon celui que vous choisissez. Bon, maintenant, achetons l'hébergement. Je vais entrer dans l'hébergement WordPress. Comme je l'ai dit, c'est presque pareil que les autres. Une fois ici, nous avons trois options. La différence principale est que le plan Startup ne nous permet de créer qu'un seul site web, tandis que le plan Grow Big nous permet de créer plusieurs sites web. De plus, il nous offre 20 Go d'espace web, alors que le plan Startup en propose 10 Go et ici nous avons 100 000 visites par mois. Autrement dit, c'est comme un calcul qu'ils nous fournissent pour estimer le nombre de visites que le site peut supporter sans ralentir ni causer de problème avec l'hébergement. Ensuite, nous aurions l'option Go qui a essentiellement la même caractéristique de site web illimité, 40 pages web et 400 000 visites par mois, c'est-à-dire qu'elle double pratiquement ce que propose Grow Big. Mais bon, une chose très importante ici concernant les sites web, qu'est-ce que cela signifie? Parce que oui, il est indiqué illimité, mais cela ne veut pas nécessairement dire que vous pouvez créer 50 sites web sans problème. Même si vous pourrez le faire, il y a certaines nuances. Eh bien, ce qui se passe ici, c'est que vous savez que chaque page web, lorsque vous créez une page, disons que j'ai créé cette page de SiteGround et que je l'ai mise sur mon hôte, eh bien, il se trouve que si cette page, par exemple, pour exagérer un peu, pèse 10 gigas, j'ai déjà consommé 20 gigas, c'est-à-dire la moitié des 20 gigas qui m'ont été attribués, et cette page sera exactement la même que celle de SiteGround et pèse également 10 Go, je ne pourrai donc avoir que 2 sites web car cela dépend de l'espace que je pourrai utiliser. Par exemple, si chaque page que je crée pèse 1 giga et que je n'ai pas besoin d'autre espace de stockage pour ma page, alors je pourrais créer 20 sites web. Ça dépend beaucoup de ce que vous voulez allouer à chaque hébergement ou page. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez choisir celui de Gog. Maintenant, lesquels je recommande entre ces deux? Essentiellement entre le Startup et le Grob, comme je vous l'ai dit, les différences se trouvent ici, c'est-à-dire dans ces 3 points. Tout comme les autres, cependant, cette question d'un site web est assez importante parce qu'ici, bien que nous ayons de l'espace disponible pour créer plus de pages web, le système ne nous permettra de créer qu'un seul site web. Alors, si vous pensez en ce moment que vous allez créer un seul site web et qu'à partir de là, vous n'en créerez absolument aucun autre, c'est-à-dire que vous créez seulement ce site et ensuite vous ne voudrez pas, par exemple, d'abord créer un site web pour vendre de la technologie et ensuite vouloir vendre des services d'hébergement, par exemple, ou quelque chose de similaire, eh bien là, vous aurez besoin de 2 sites web. Alors, pour moi personnellement, j'avais précédemment souscrit à un plan chez HostGator et maintenant je vais passer à SiteGround. Mais ce n'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste que j'avais pris un site web en pensant que je n'en aurais qu'un seul, mais maintenant je me rends compte que je veux en avoir plusieurs. Donc j'en profite aussi pour tester SiteGround. Une fois que nous sommes ici, nous choisissons le plan. Dans ce cas, ce serait celui-ci. Nous allons cliquer sur souscrire. Ah, et une chose importante, ici, il nous offre le domaine gratuit, vous voyez, dans tous les plans, donc ce n'est pas une différence, mais cela a un petit astérisque. Alors, nous allons cliquer sur souscrire et je vais vous expliquer ce que je veux dire par l'astérisque. Ici, on nous dit que l'enregistrement du domaine sera gratuit pendant la première année, ce qui normalement coûte $19,99 pour chaque domaine que nous achetons. Mais ce qui se passe, c'est que si je change ici et par exemple je mets .com, cela va complètement changer la question du domaine gratuit.
Donc, le domaine gratuit ne s'applique pas à tous les domaines qui sont ici. Pour certains, il s'appliquera, pour d'autres, non. Par exemple, dans ce cas, voyons si le .com s'applique, le .org s'applique aussi, le .net s'applique gratuitement pendant la première année, le .info s'applique aussi gratuitement pendant la première année, etc., etc. Mais si nous allons vers d'autres domaines qui apparaissent ici, voyons si le .online aussi, mais ceux-ci spécifiques par pays ne le permettent pas. Regardez, là, un prix s'affiche directement. Dans ce cas, je vais choisir .com pour pouvoir avoir le domaine gratuit et je vais le mettre ici. Une fois que nous avons choisi le domaine, nous cliquons simplement là où il est écrit « Enregistrer un nouveau domaine » ou sinon, si nous avons déjà un domaine d'une autre plateforme que nous avons acheté ou même déjà chez SiteGround, mais seulement le domaine, nous pouvons dire que nous avons déjà un domaine. Cependant, il est recommandé de ne pas cliquer là-dessus parce que sinon vous allez perdre l'avantage gratuit. Autrement dit, même si vous n'allez pas utiliser un HO et que vous allez devoir payer le domaine sur une autre plateforme, il est recommandé d'acheter ce domaine ici ou au moins de le payer pendant 1 an parce qu'il est gratuit. Mais si vous ne le faites pas ainsi, vous devrez payer ailleurs, donc profitez de ce domaine gratuit. Nous allons cliquer sur « Continuer » et cela commence simplement à charger et à détecter si le domaine est disponible. Si le domaine est disponible, cela va nous dire « Félicitations ». Sinon, cela va nous dire de mettre un autre domaine ou une autre extension de domaine comme le .co, etc. Maintenant, nous allons entrer par ici et remplir toutes ces informations, c'est bon. Alors comme d'habitude, nous mettons notre adresse email, notre mot de passe. Nous répétons le mot de passe. Si nous avons déjà un compte, il suffit de cliquer ici. Vous avez déjà un compte, entrez et ensuite, dans les informations du client, le pays, notre prénom, notre nom de famille. Au cas où nous aurions ou nous serions en train de faire cet enregistrement au nom d'une entreprise, nous mettons le nom de l'entreprise et le numéro pour tout ce qui concerne l'identification fiscale par rapport à la TVA et les paiements de cela. Donc c'est recommandé parce que vous savez que c'est très important en ce qui concerne tout ce qui est fiscal dans chaque pays. Mais bon, si nous ne l'avons pas et que nous le faisons en tant que personne individuelle, nous ne remplissons pas ces informations parce que nous ne les avons pas directement et en fait elles ne sont pas obligatoires. Ensuite, nous devons mettre la localité. Cela fait essentiellement partie de notre adresse. Donc si vous vivez dans un pays qui n'a pas de localité, vous mettez votre ville, votre quartier ou autre. Ensuite, l'adresse spécifique, le code postal et notre numéro de téléphone. Ici, rappelez-vous de mettre l'indicatif, car dans ce cas, nous devons mettre pour la Colombie 57, puis le numéro, et dans chaque pays, vous devez mettre votre indicatif en fonction de votre localisation. Ensuite, le numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité et le titulaire. Ce code, pour ceux qui l'ignorent, est au dos de la carte, comme montré ici. Vous voyez? Vous le mettez là et c'est bon. Maintenant, nous avons trouvé ici le plan qui est celui-ci. Vérifiez que c'est bien celui dont vous avez besoin. Ensuite, le centre de données nous met automatiquement aux États-Unis. Mais si je le change ici, si vous êtes d'Espagne ou si vous êtes en Europe, ou plutôt pas vous directement, mais les clients que vous souhaitez atteindre sont en Europe, vous allez changer cela et le mettre en Europe. Pourquoi? Parce que ainsi, ceux qui sont plus proches du centre de données auront une plus grande rapidité sur votre site web. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas tant de l'endroit où vous êtes situé, mais plutôt de l'endroit où se trouvent les personnes qui vont accéder à votre site, que ce soit pour acheter, pour voir ou autre. Ensuite, ici, on nous dit que la période sera de 12 mois et nous pouvons également choisir 24 mois. Dans ce cas, nous allons opter pour 12 mois et le prix est de 4,99 par mois, soit un total de 59,88. Cependant, il y a une chose que SiteGround fait mal et que je n'aime pas du tout, c'est que le prix augmente énormément à l'avenir. Personnellement, je vais l'essayer pendant 1 an. Si cela me plaît, je ferai peut-être l'effort de le payer annuellement parce que c'est assez cher, mais si cela fonctionne, je paierai pour cela. Sinon, je passerai à un autre hébergement. Mais rappelez-vous ce sujet du prix car à long terme, cela peut devenir coûteux par rapport à d'autres hébergements. Mais SiteGround a beaucoup de bonnes choses, donc je veux précisément faire cela pour cette raison. Ensuite, nous devons avoir cet enregistrement, domaine activé, et cela doit dire ici gratuit, parce que si cela ne dit pas gratuit, c'est que le domaine que vous avez choisi ne peut pas être offert gratuitement et vous pourriez payer le domaine. Ensuite, la confidentialité du domaine coûte 12 $ pour la première année. Nous devons donc également en tenir compte, car cette confidentialité signifie que dans le WOA, lorsque l'on recherche ici, les informations que nous avons mises plus haut apparaîtront à quiconque, donc nous pouvons l'activer. Dans mon cas, je ne l'active pas et en fait, j'envisage de transférer ce domaine vers une autre plateforme comme Namecheap qui est moins chère. J'ai d'ailleurs déjà mis en ligne une vidéo sur ma chaîne à ce sujet et comme dans ce cas, c'est gratuit, je vais le laisser pour le moment avec SiteGround et ensuite nous devrons confirmer cela ici. Cliquez ici et ici, bien que pour le second, si vous voulez des réductions ou quelque chose de SiteGround, dans mon cas oui, donc je vais le laisser activer. Bref, je vais remplir tout cela et nous allons cliquer sur payer maintenant.
Voilà, j'ai rempli toutes les informations. Nous allons simplement cliquer sur payer maintenant. Cela commence à charger ici et nous dit merci d'avoir choisi SiteGround. Votre commande a été envoyée correctement. Vous recevrez également un message de bienvenue avec des instructions d'accès et des directives sur la gestion des comptes en moins d'1 heure. Si vous ne recevez pas le message de bienvenue, veuillez nous contacter via notre chat de support. Commençons donc. Là, il nous indique notre nom et nous dit de nous connecter ici. Alors, nous cliquons simplement là et la page de SiteGround se recharge. Ici, il ne nous reste qu'à entrer notre adresse email, celle que nous avons utilisée sur SiteGround, et notre mot de passe. Nous allons donc les entrer et une fois connectés, nous aurons la possibilité de cliquer ici pour configurer notre site web. Peut-être qu'à l'avenir, je vous ferai une vidéo montrant comment installer WordPress, comment tout gérer sur la plateforme et comment créer d'autres sites web sur SiteGround. Une chose importante, ici, il me dit de vérifier votre domaine. C'est le domaine que j'ai acheté et il me dit que je dois le vérifier dès que possible. Cela simplement parce que j'ai reçu un email et je dois y accéder et cliquer sur un lien qu'ils m'ont envoyé pour que cela disparaisse. En fait, je vais le faire et vous montrer comment cela disparaît. Ensuite, la plateforme nous montre que ce domaine que nous avons acheté peut être suspendu si nous ne complétons pas la vérification. Donc nous faisons défiler vers le bas et il nous dit de vérifier les informations. C'est essentiellement vérifier ce que nous avons déjà entré, notre nom, notre email et nous cliquons sur vérifier les informations. Automatiquement, il dit que les informations ont été vérifiées. Si nous retournons à notre compte, nous allons cliquer sur mettre à jour et nous allons constater que ce message aurait dû disparaître. Non, il ne disparaît pas. Voyons si cela prend un peu de temps. Ah bon, j'ai vu ce qui se passe, c'est qu'il faut cliquer ici où il est écrit voir domaine et une fois que nous cliquons là, le domaine apparaît ici et il nous dit de rafraîchir le statut. Donc, nous cliquons sur rafraîchir le statut et automatiquement, il dit que le domaine a été vérifié. Donc, si je reviens ici au début, le sujet de la vérification ne va plus apparaître. Enfin bref, j'ai déjà mon domaine et j'ai ici l'hébergement. C'est sur Ground et si vous voulez que je vous explique comment installer WordPress et tout ça, laissez-moi un commentaire dans la section des commentaires. À bientôt alors.